La propagande est une action exercée sur des personnages pour modifier une opinion, une idée par la manipulation avec les affiches, les publicités, les films, les journaux. Aujourd'hui, nous sommes encore sous les effets de la propagande, avec toutes les publicités à la télé ou encore les médias. Au tout début de la Première Guerre mondiale, les États-Unis ne veulent pas trop faire partie de cette guerre et préfèrent rester neutres. C'est un torpillage causé par les Allemands qui va causer une perte de 126 Américains qui va les faire changer d'avis. Les États-Unis sont presque obligés de déclarer la guerre, en plus avec l'alliance qu'ils ont faite avec la France. Le président Thomas Wilson déclare la guerre le 6 avril 1917. Par rapport à l'Angleterre, les États-Unis manquent cruellement d'effectifs pour l'armée. C'est pourquoi il y a une grosse campagne de recrutement et donc beaucoup d'affiches de propagande. Il y a eu 20 millions d'exemplaires d'affiches. Il y a une atmosphère 100% patriotique. D'ailleurs, les affiches de propagande vont beaucoup jouer sur ça. Malgré ça, il n'y a que 150 000 Américains qui se sont engagés et le gouvernement appelle 2 millions d'hommes. On les appelle les Samis. Les Samis se nomment comme ça en référence à l'oncle Sam. Cette affiche se nomme I Want You for US Army. Elle a été faite par James Montgomery Flagg en 1917. C'est une affiche de propagande qui nous vient tout droit des États-Unis. La technique utilisée est la lithographie. L'oncle Sam est l'homme que l'on voit sur cette affiche. C'est une allégorie très célèbre des États-Unis. Il est très présent dans la culture américaine. Il est reconnaissable à sa barbichette, à son haut de forme étoilé et à son costume bleu-blanc-rouge, la couleur des États-Unis. Comme c'est un symbole, il va provoquer un sentiment très patriotique aux Américains. L'auteur avait peur des droits d'auteur, donc il n'avait pas représenté le vrai oncle Sam. Il a pris son visage en le vieillissant et a rajouté une barbichette et les fameux habits. Le slogan I Want You for US Army signifie J'ai besoin de vous pour l'armée américaine. En dessous du slogan, il y a marqué Nearest Recruiting Station, qui veut dire la nation de recrutement la plus proche. Il y avait des stations de recrutement dans tout le pays et cela a continué après la fin de la guerre. En dessous de l'oncle Sam, on peut apercevoir la signature de Flagg. Le I Want est assez accentué pour faire comprendre que c'est les États-Unis, et donc l'oncle Sam, qui demande à la personne qui regarde cette affiche. Le You ressort clairement de l'affiche pour se sentir visé personnellement. Le contour de l'affiche est bleu-blanc-rouge pour encore une fois rappeler les États-Unis. C'est une affiche pour le recrutement de la guerre. L'oncle Sam est une figure emblématique. L'affiche fait penser à l'obligation, avec le regard dans nos yeux et le doigt pointé sur nous. Le slogan explique justement l'obligation qui est donc le fait de rejoindre l'armée américaine. C'est l'une des affiches américaines les plus célèbres. Il y a eu beaucoup de parodies. Il y a eu plus de 4 millions d'exemplaires. C'est de la propagande car le fait qu'oncle Sam veut qu'on fasse partie de l'armée américaine et qui joue sur les sentiments patriotiques peut donner envie aux Américains de s'engager. Sans la campagne de recrutement, le peuple américain n'irait sûrement pas risquer leur vie aux tranchées. Cette affiche n'aurait sûrement pas marché en 2017, car on sait clairement que c'est de la propagande pure et dure, et pour que ça fonctionne, il faudrait que ce soit plus subtil. Les Français mangent du bon pain blanc et des boches de caca est une carte postale de la propagande de la série Gloria qui date de 1914 à 1918, fait par Boulanger pendant la Première Guerre mondiale dans le cadre du bourrage de crâne des civils. Haut à gauche, il y a un Français qui est assis et qui mange du pain. Il porte sur son dos son équipement de guerre et il est habillé d'un costume bleu et rouge. Il porte une moustache et on a l'impression qu'il nous regarde et en bas de lui c'est marqué boulanger. En bas à droite, il y a un Allemand qui mange du caca. Il porte un casque à pointe, il porte une grande moustache, il porte une veste grise. Il regarde son pain. Les couleurs de l'affiche sont plutôt sombres. Le texte « Les Français mangent du bon pain blanc » est écrit à droite de l'homme français et le texte « Les boches du caca » est marqué à gauche de l'Allemand. Le bon pain blanc veut dire de la bonne nourriture. Le double K veut dire Kriegskartoffelbrot, qui veut dire pain de guerre. Le double K joue ce sens
cartologique, le terme Boche est péjoratif. Évidemment, l'appellation pain caca donnait lieu en France à un déluge d'allusions et de moqueries cartologiques par le biais de cartes postales, de caricatures ou encore de chansons. La Première Guerre mondiale a commencé à cause d'Hitler car il voulait prendre l'Alsace-et-Lorraine. Les Allemands et les Français combattaient dans les tranchées. Dans la guerre, il y a eu plusieurs morts. Les Français mangeaient de la bonne nourriture alors que les Allemands mangeaient du caca, ne pas confondre avec les excréments. C'était diffusé dans le cadre de bourrage de crâne des civils. Les Français pendant la guerre avaient de la bonne nourriture alors que les Allemands avaient de la mauvaise nourriture.